La maison de l'entreprise, l'objectif c'est de ramifier dans un même lieu l'ensemble de ces structurations, non pas par leur présence physique seulement, par avoir des présences physiques, mais aussi des présences en mise en réseau, de telle sorte que l'entrepreneur puisse aller, en venant à la maison de l'entreprise, puisse avoir le maximum de réponses pour une seule visite. C'est extrêmement important, avec une rapidité nécessaire, y compris des conseils très précis. C'est ça l'objectif. La deuxième chose, c'est que la Martinique ne peut pas se passer d'une organisation la plus performante possible en matière d'entrepreneuriat. À la fois l'entrepreneuriat existant, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ont besoin d'assistance, de structuration, d'organisation, d'accès au crédit, etc. Et puis ceux et celles qui veulent créer de l'activité et qui ont besoin aussi de prendre des décisions, d'avoir des repères et d'être accompagnés en permanence. Donc ces deux objectifs pourraient permettre à la Martinique de changer d'air, de changer de modèle économique petit à petit, de sortir un petit peu sur les services, l'administration systématique, mais garder ces services et l'administration, mais de donner des espaces de création d'activités d'entreprise à partir de l'initiative privée. Donc c'est un soutien puissant à l'entrepreneuriat économique. Il y a des gens qui frappent à la porte, et quand je dis des gens, c'était pour dire tout le monde, mais plus particulièrement beaucoup de jeunes, hyper formés, très compétents, très dynamiques, qui ont l'intelligence de l'ingénierie en eux, parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils ont bougé, ils sont un peu dans le monde entier. Et ils ne sont plus dans l'aspect purement basique de la création d'entreprise. Et ils veulent du dépassement. Et ils frappent à la porte. Ils frappent, pour l'instant gentiment à la porte, mais ils frappent de plus en plus fort. Pour dire, nous sommes bac plus 5, nous sommes bac plus 4, nous sommes bac plus 6. Oui, vous dites qu'il faudrait baisser le chômage. Mais on baisse le chômage comment? On va dans l'administration est saturée. Qu'est-ce que ça nous fait? Donc, si vous ne donnez pas à ces jeunes des moyens de structurer l'organisation de créativité et d'entrepreneuriat, si vous ne leur donnez pas les moyens aussi d'accès à l'immobilier d'entreprise de manière simultanée, si vous ne leur donnez pas les facilités de compréhension des systèmes et qu'on ne puisse pas les accompagner vers des croissances de marché, eh bien c'est foutu quoi. C'est pour ça que si on prend un exemple précis, eh bien l'énergie renouvelable, la politique de l'énergie doit permettre la création de filières d'activité liées à l'énergie. C'est pas dire, ouais, nous capons du plus énergie renouvelable, et puis il y a quelqu'un de Paris qui vient, qui crée une ferme photovoltaïque sous 40 hectares dans le nord de la Martinique, 60 hectares, sacrifier des terres agricoles, et puis l'argent est reparti là-bas. C'est créer de vraies filières de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, de chauffe-eau solaires, donc toute une ingénierie du développement qui permet à la Martinique de créer de la valeur ajoutée captive, avec la possibilité de les captiver localement pour les faire rentrer dans le système financier. C'est un vrai boulot. Et pour quelle raison on est un petit peu en retard sur ça? C'est parce qu'on est un petit peu resté dans le schéma classique de l'économie de plantation. On est resté planté dans le schéma classique de l'économie d'administration qui pouvait absorber pendant longtemps des gens. Et puis on n'a pas préparé l'avenir dans une structuration de filières d'entreprise, sachant que 73% des entreprises sont des TPE, leur donner les moyens d'ingénierie de base, l'ingénierie de base, selon leur folie. Et les questionnements de la Chambre de commerce, par exemple, sont des questionnements légitimes. Parce que la Chambre de commerce a une fonction, a une mission très précise. Et le président le sait pertinemment. Et donc, il faut respecter ça. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, il faut absolument se compléter. Mais il sait aussi, le président de la Chambre, mais aussi les autres présidents de Chambre, qu'il faut absolument répondre à la complexité de l'enjeu de l'entrepreneuriat. Et la complexité va du foncier au financement, de la fiscalité à l'administration, de l'initiative individuelle et personnelle au déplacement, à la rentabilité, à la compétitivité. Et très clairement, une chambre consulaire ne traite pas toutes ces questions-là. Et la maison de l'entreprise, c'est exactement ça, répondre à l'ensemble de ces questions de la manière la plus rapide, c'est pour ça que vous avez beaucoup de réseaux informatiques, et la plus complète. Tout ce qui a pour vocation d'aider l'entreprise doit être salué. Le fait que les politiques s'intéressent à l'entreprise et le monde, cela doit être salué. Le problème est la méthode. Est-ce que les additions de structures sont productives ou est-ce qu'au contraire, elles ont pour risque de déstabiliser l'existant? Nous avons une interrogation là-dessus, sans oublier que ce qui fait fonctionner ces structures, les anciennes comme les nouvelles, c'est toujours de la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Aujourd'hui, un euro est un euro. Donc nous avons un dialogue très sérieux, très professionnel avec le Conseil régional pour nous assurer que nous sommes en articulation et non pas en compétition. Pour ma part, s'il était possible d'identifier un lieu qui soit plus proche
des lieux traditionnels, et en particulier la Chambre de commerce, je pense qu'on mutualiserait davantage les énergies. C'est un débat qui est ouvert, le président s'est montré disposé à l'engager. Je pense qu'également sur la méthode, nous devons apprendre à travailler ensemble. Et j'ai convié le président à une mission d'étude pour des bonnes pratiques tout simplement que nous devons réimporter dans le pays. Il y en a par exemple dans la ville de Vitré, me dit-on, pourquoi ne pas apprendre comment font les autres pour faire tomber les cloisons et chasser en meute.